Si je vous donne 2000 € pour démarrer votre business Amazon FBA, comment le dépenseriez-vous indépendamment de la valeur de l'euro ici? Eh bien, c'est une question que je reçois souvent et probablement la question la plus importante actuellement à laquelle vous devez répondre dès le départ. Eh bien, dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment je prendrai les 2000 € et le transformerai de A à Z en un produit Amazon FBA réussi. Commençons. Bonjour à tous, je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Donc, la première chose que je recommanderais de faire pour vos 2000 €, et cela ne coûte en fait pas ou peu d'argent, est de vous renseigner sur ce qu'est Amazon FBA, ce que vous essayez d'accomplir, votre business model, comment l'ensemble du processus fonctionne réellement. Maintenant, il est essentiel que vous commenciez par vous éduquer, car sinon, vous allez faire des erreurs sur toute la ligne. Et plus vous vous renseignez avant de dépenser de l'argent dans votre entreprise Amazon, plus vous allez éviter ces erreurs plus tard, d'accord? Mais je ne vous recommande pas non plus de tomber dans la boulimie de information, où vous allez tellement consommer des infos sur Amazon FBA que cela va vous bloquer au démarrage de votre business. Vraiment, trouvez votre juste milieu. Maintenant, quelque chose que je n'ai pas fait quand j'ai commencé, c'est en fait d'effectuer correctement la recherche de produits. Et je vendais simplement des produits, lorsque j'ai débuté, je vendais des produits que je pensais bien se vendre plutôt que de prendre le temps de voir ce dont le marché avait réellement besoin et où la faible concurrence existait. Il y a la demande est réelle dans ces catégories d'Amazon. Je vous recommande donc de vous informer de deux manières, d'accord? La première consiste ici à utiliser YouTube. Alors, nous allons ici sur ma chaîne YouTube. Alors, vous pouvez par exemple ici mettre juste Telimax plus le sujet qui pourrait vous intéresser. Par exemple, bar. Regardez. Et vous avez ici les résultats, donc les codes barres pour les produits Amazon FBA. Donc vous avez la liste des vidéos ici sur les codes barres pour Amazon. Vous voyez. Donc si vous voulez aussi entrer dans détail dans les thèmes Amazon FBA, il suffit d'aller ici sur playlist. Vous êtes ici dans les playlists de la chaîne YouTube. Vous avez ici la création par exemple de pages produits sur Amazon. Vous avez ici la recherche de produits pour Amazon. Donc vous avez la liste normalement ici qui s'affiche. Donc voilà, je vous invite vraiment à creuser dans chaque thème proposé ici pour vous faire une idée du business Amazon FBA. Maintenant, une deuxième façon de vous instruire, et je l'ai utilisé pendant longtemps, même si beaucoup de gens n'ont pas tendance à l'utiliser dans sa pleine capacité, eh bien c'est Amazon Seller University. Eh bien, Amazon Seller University est un système éducatif basé sur Amazon qui va expliquer tout pour le vendeur Amazon débutant, tout comme le fonctionnement d'Amazon FBA pour vendre votre premier produit. Eh bien, c'est formidable en fait de saisir ce qu'est par exemple un compte vendeur, qui est votre interface que vous allez utiliser pour créer votre listing ou page produit sur Amazon et tout le reste. Et tout ce que vous pouvez imaginer se trouve dans Amazon Seller University. Et en plus, c'est gratuit. Alors maintenant, pour celles et ceux d'entre vous qui veulent approfondir le business Amazon FBA, eh bien j'ai ici en description de produit en fait ce lien Linktree là, et dans ce lien vous avez ici par exemple le programme de coaching ou le téléchargement de e-book, et je vous invite ici donc à télécharger cet e-book qui va vous permettre en fait de voir comment démarrer l'activité de e-commerce en ligne avec Amazon FBA et comment j'ai réussi à mettre en place ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Si vous revenez ici et vous cliquez sur rejoignez mon programme de coaching,
Eh bien, vous avez ici les différentes offres. Alors, généralement, les personnes qui se sont formées ici sur les différents thèmes de Business Amazon FBA, ils prennent par la suite 2 à 3 sessions en fait de cet accompagnement ponctuel de 97 euros. C'est la raison pour laquelle en fait nous avons fixé le montant de cette première étape de notre investissement de 0 à 200 euros. Ensuite, nous avons le compte vendeur Amazon. Et donc, cela nous amène au numéro 2 qui consiste à créer notre compte vendeur. Et encore une fois, si nous cherchons bien jusqu'à présent, nous avons encore un budget, 0 à 200 euros dépensé parce que ce compte vendeur va en fait être gratuit. Maintenant, ce n'est gratuit que si vous vous inscrivez pour le compte individuel. Il existe en fait 2 types de compte vendeur sur Amazon, le compte individuel et le compte professionnel. Si vous allez sur la page d'inscription d'Amazon, vous savez, c'est quelque peu trompeur parce que si vous cliquez sur s'inscrire, vous allez payer 39 euros par mois dès que vous vous inscrivez, plus les frais de vente, une fois que vous commencez à vendre des produits. Maintenant, je recommande d'aller dans l'onglet tarification et de sélectionner ici donc aperçu de tarification. Donc, vous voudrez faire défiler jusqu'au milieu de la page et vous verrez qu'il existe en fait 2 type de compte vendeur, d'accord? Le compte individuel et ce que je recommande pour vous inscrire en tant que débutant car vous ne payez pas les 39 euros hors taxe par mois dès le départ, d'accord? Et vous allez juste payer 99 centimes chaque fois que vous vendez une unité de votre produit. Maintenant, avec ce compte individuel, vous êtes limité dans certaines fonctionnalités que vous pouvez faire donc dans votre compte seller central comme la publicité. Mais pour configurer votre compte vendeur et vous familiariser avec l'interface, eh bien, je pense que c'est parfait de vous inscrire de cette façon. Et encore une fois, allez à la page principale, cliquez sur donc les tarifications, faites défiler jusqu'au milieu et cliquez ici pour s'inscrire pour le compte individuel, d'accord? Maintenant que vous avez votre compte, il est temps que vous commencez à investir réellement dans votre entreprise. Donc, nous nous sommes formés à ce stade. Nous avons créé notre compte vendeur Amazon et maintenant je vous recommande de vous renseigner et de trouver un outil qui va vous permettre en fait d'effectuer des recherches de produits. Alors, ce que j'entends par recherche de produits, c'est utiliser des logiciels comme Jungle Scout ou Helium 10 qui vont vous permettre de jeter un coup d'œil aux données back-end d'Amazon et de déterminer quelle niche ou sous-catégorie d'Amazon, en fait, les acheteurs sont intéressés en fonction des tendances, en fonction des unités moyennes vendues dans l'historique de recherche et quel domaine offre aussi une faible concurrence, d'accord? Maintenant, la raison pour laquelle vous souhaitez effectuer des recherches de produits est d'éviter surtout toute erreur lorsqu'il s'agit d'investir dans un produit au moment où il n'y a que des centaines de vendeurs déjà sur Amazon qui vendent le produit similaire. Cela m'est déjà arrivé dans le passé, mais une fois que je commence à effectuer mes recherches de produits et à effectuer des niches sur Amazon, où il n'y a pas beaucoup de vendeurs, où il y a en fait une bande de demande, j'ai eu beaucoup plus de succès. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce qui détermine réellement un bon produit? Lorsque j'effectue ma recherche de produits. Maintenant, je peux passer des heures et des heures à analyser des produits, mais pour faire simple en fait, il y a quelques indicateurs clés qui vont vous permettre finalement de réussir et de trouver la niche que vous recherchez. Et la première chose avant même de regarder quoi que ce soit dans cet outil Jungle Scout est que j'analyse toujours la tendance historique du volume de recherche sur 2 ans ou sur 1 an, d'accord? Ce que je recherche pour un produit à long terme que je prévois de vendre dans les mois à venir, c'est un produit dont le volume de recherche a augmenté, d'accord? C'est-à-dire la demande des 2 dernières années a significativement augmenté. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, vous avez la niche des Iced Coffee Glass. Bon, ce sont des verres à café glacés qui a tendance en fait à augmenter depuis l'été 2020. Et il augmente lentement. Maintenant, c'est un excellent indicateur que... Et il y a une demande croissante au fil du temps. Et cela va me permettre, moi, d'entrer dans cette niche pour continuer à répondre à cette demande pendant les mois à venir. D'accord? Quelques autres paramètres aussi auxquels je prête attention particulière est l'unité mensuelle moyenne vendue
pour ce produit. C'est plus de 2000 ici. Alors, je voudrais en fait que ce nombre soit supérieur à 1000. Cela signifie qu'un listing moyen vend plus de 1000 unités par mois. Certains autres paramètres de base que je recherche en utilisant donc le dénicheur d'opportunités de Jungle Scout, c'est que la concurrence est faible ou très faible, supérieure à un score de niche de 7 sur 10 et que la saisonnalité est très faible ou faible. Une autre façon aussi de déterminer la saisonnalité est de vous poser la question, vous savez, est-ce lié à une saison ou à des vacances? D'accord? Si la réponse est oui, vous aurez quelques difficultés à vendre ce produit sur le long terme avec succès si vous n'êtes pas suffisamment préparé. D'ailleurs, je ne recommande pas aux débutants de vendre un produit saisonnier. Et puis, un dernier moyen de déterminer que si vous obtenez un volume de recherche et que vous voyez des pics de demande de manière constante sur 2 ans pendant certaines périodes, par exemple 10 ans, donc en été vous avez vu des pics et que le printemps en fait vous avez un autre pic de la demande, cela signifie probablement que le produit est saisonnier et que c'est un produit difficile pour le long terme, d'accord? Maintenant, je vous laisse le soin de choisir le logiciel à utiliser. Moi, je recommande personnellement Jungle Scout et Helium 10. En fait, je les utilise. J'utilise les deux en même temps. Je viens de trouver les données beaucoup plus fiables dans ces logiciels par rapport à d'autres logiciels. Maintenant, si vous voulez obtenir une réduction sur Jungle Scout, eh bien, vous cliquez ici. Moi, je vous recommande en fait de prendre la suite ici à 149 $ au lieu de 404 $. Pourquoi je vous recommande 3 mois de souscription? Parce que c'est la durée moyenne constatée au niveau des personnes que je coach. C'est la durée moyenne qu'il vous faut en fait pour monter un produit pour Amazon FBA de A à Z, c'est-à-dire de rechercher ce produit jusqu'à la mise en vente, c'est-à-dire la mise en place de la page de produit et les premières ventes sur Amazon. Il vous faut 3 mois à peu près. Ensuite, si vous souhaitez une remise sur Helium 10, je clique ici et vous allez ici. Donc, vous choisissez entre 50% de réduction sur votre premier mois de Platinum. Donc, vous accédez à l'offre ici, donc Télémax, ou 10% de réduction sur Platinum pour toujours. Donc ici, là, j'accède à cette offre. Donc moi, je vous conseille en fait, donc pour 3 mois, donc vous prenez par exemple ici 10% et vous arrêtez au bout de 3 mois, ou si vous voulez continuer, eh bien, je vous encourage vraiment à continuer. J'utilise moi toute l'année Jungle Scout et Helium 10 en même temps. Ensuite, il est temps ici de commencer à penser à la marque de vos produits. Alors, il est important ici d'apposer une marque sur votre produit. Et bien, de cette façon, en fait, vous pouvez établir la fidélité à la marque. Et si vous regardez n'importe quel vendeur pour le long terme sur Amazon, ils ont tous apposé une marque sur leurs produits. La première chose que vous pouvez faire est d'engager quelqu'un pour créer un logo professionnel de marque pour vous. Et si vous avez les compétences pour le faire vous-même, alors allez-y et faites-le. Vous voulez vous assurer que votre marque est liée au produit que vous commencez à vendre. Et c'est pour cet exemple que nous voulons d'examiner ici. Donc, allons-y pour les verres à café glacé. Et je vous invite à réfléchir à ce que votre marque va signifier pour les clients et comment elle se rapporte réellement avec votre produit. Juste des questions importantes à se poser. Maintenant, si vous n'êtes pas féru de technologie ou vous ne cherchez pas à le faire vous-même, vous pouvez aller sur Fiverr. Vous trouvez quelqu'un rapidement sur Fiverr, vous pouvez obtenir un logo rapide en leur fournissant certaines exigences dans une description de ce que vous êtes, ce que vous cherchez à faire pour moins de 50 €. J'ai mis dans la barre de recherche de Fiverr Amazon Product Photography et je suis tombé sur un de ces prestataires ici qui va d'ailleurs vous créer votre logo design de votre produit. Vous allez regarder un peu le portfolio du prestataire et vous faire une idée de ce qu'il est capable de faire pour vous. Donc le logo ici en est à 47,53 €. Voilà. Donc j'ai budgétisé donc la création de logo pour 50 €. Donc vous avez ici 3 concepts de logo, d'accord? Donc
il est relativement peu coûteux d'aller de l'avant et de le faire, d'accord? Maintenant, à ce stade, nous avons notre marque, nous avons notre logo de marque. Et il est temps de déposer cette marque. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Vous entendez le mot marque ou brevet. Vous allez être très nerveux et vous dire non, 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 je ne suis qu'un débutant. C'est beaucoup trop. C'est au-dessus de ma tête. Maintenant, soyez indulgents car il est en fait extrêmement simple d'obtenir une marque, surtout par rapport à un brevet. Ce que je recommande de faire à ce stade, c'est d'utiliser l'une de mes vidéos. Donc, je pense que c'est un excellent tutoriel complet de tout le chemin depuis le début jusqu'à la fin de l'application. Mais ça va vous montrer comment déposer votre marque à l'INPI. Je vous montre juste ici le début de la connexion à l'INPI qui a juste un peu changé. Après le reste, vous allez voir dans la vidéo YouTube. Alors, vous allez ici, donc protéger votre marque. Vous allez sur accéder au dépôt. Ensuite, vous glissez ici jusqu'à accéder au service. Et là, en fait, vous allez créer votre compte ici. Et ensuite, il va vous rediriger vers la connexion. Et vous allez ensuite regarder la vidéo sur la création de le dépôt de votre marque. La raison pour laquelle en fait nous voulons le faire est de nous permettre d'utiliser notre nom de marque sur notre produit sur Amazon et de débloquer surtout le contenu A+, ce qui va vraiment vous permettre de différencier votre listing des autres vendeurs professionnels. Aujourd'hui, il en coûte 190 € pour déposer une marque. Et donc, si vous voulez déposer donc notre classe, donc c'est 40 € de plus. Et il faut environ 5 mois en moyenne pour que celle-ci soit approuvée. Et pour le registre de marque Amazon, tout ce dont vous avez besoin est votre numéro de série pour être réellement approuvé pour le registre de marque. Eh bien, vous recevrez ce numéro de série dès que l'INPI approuve votre marque et vous envoie donc les papiers nécessaires. D'accord? Passons maintenant à la partie amusante qui consiste en fait à faire fabriquer vos produits après avoir parlé à un fournisseur et commencer à négocier avec lui. Maintenant, je prévois ici un budget de 1000 €. C'est la moitié de notre budget total, mais c'est vraiment le pain et le beurre de ce que nous essayons ici d'accomplir, d'accord? Nous essayons de donner vie à un produit et de résoudre un problème pour un client et éventuellement le vendre. Et c'est vraiment la partie amusante et la partie la plus agréable, hein, chaque fois que je commence un nouveau produit. Maintenant, peu importe si votre fournisseur est basé localement dans votre ville ou s'il est en fait à l'étranger, beaucoup de ces principes s'appliqueront toujours. Et pour cet exemple, en fait, continuerons ici avec les verres à café glacé que nous avons trouvés lorsque nous avons effectué la recherche de produits plus tôt. Je vais juste ici vous expliquer quelques éléments, quelques paramètres que je regarde avant de continuer et de sélectionner un fournisseur. Maintenant, ce fournisseur-ci, vous pouvez rapidement voir dans le coin inférieur droit d'Alibaba qu'il a le statut Verified Supplier. D'accord? Les fournisseurs devraient avoir ce badge bleu ici. Si un fournisseur est vérifié sur Alibaba, eh bien cela signifie qu'il y a une inspection par un tiers pour comprendre simplement ses paramètres de qualité, ses processus et dans l'ensemble en fait la qualité de ce fournisseur. Il est très important qu'il soit vérifié par rapport à un vendeur Gold Supplier ou un vendeur sans badge. Maintenant, la prochaine chose que je regarde est évidemment le taux unitaire. Je voudrais ici m'assurer que cela respecte mon budget et que cela me permettra de bénéficier d'au moins 35% de marge bénéficiaire. Une marge de bénéfice de 35% signifie que je garde 3,50 € à peu près de profit pour 10 € que je gagne. Donc, vous voulez vous assurer que vous intégrez au moins cela dans vos paramètres. Donc, cela étant dit, assurez-vous de bien comprendre les coûts Amazon. Donc, les frais de vente Amazon et les frais FBA, donc de livraison, hein, c'est très important d'en tenir compte. Alors, nous avons pris ce fournisseur et ce qui est bien avec ce fournisseur, c'est que ces produits sont ready to ship, donc prêts à être expédiés et du coup, il nous propose directement les prix. Donc, ici, je prends ici pour 450 pièces. Eh bien, les prix sont à 625,50 et le shipping est à 360 $. Donc, nous avons au total donc 985,92
dollars pour la fabrication et pour l'achat et pour les livraisons. Alors, vous avez ici aussi les minimum order quantity, donc la quantité minimale de commandes pour 495 pièces. Et bien, vous aurez un logo personnalisé et un packaging personnalisé. Maintenant, en passant à l'étape suivante, il s'agit ici en fait de créer notre listing Amazon. En fait, il s'agit d'abord de prendre des images de votre produit. Et j'insisterai toujours à mettre en place sur votre page produit des images professionnelles. Il s'agit de créer aussi des descriptions à puce et de faire toutes ces choses amusantes juste pour commercialiser correctement votre produit. Je ne serai toujours trop insister là-dessus. Ne bâclez pas cette étape dans le sens où vous avez tendance à utiliser les photos du fournisseur et copier-coller simplement quelques informations, par exemple ces photos ou ces descriptions à puce, parce que ces photos, par exemple, ces photos d'origine peuvent être protégées par le droit d'auteur. Et ensuite, vous allez simplement vous fondre. Si vous n'utilisez que ces photos d'origine, vous allez simplement vous fondre dans le reste des listings Amazon. Et vous n'allez pas vous différencier. Vous êtes maintenant en concurrence avec d'autres vendeurs locaux ou régionaux sur le marché Amazon de votre pays. D'accord? Donc, vous devez trouver un moyen astucieux de différencier votre listing et votre produit de tous les autres, car cela vous donnera un avantage concurrentiel. Ce que je recommande de faire, si vous n'êtes pas encore féru de technologie, eh bien, je vous recommande d'embaucher quelqu'un pour faire les photos pour vous. Et j'ai budgétisé ici 300 €. Bon. Maintenant, si vous êtes autodidacte, eh bien, vous pouvez le faire vous-même. Bon. J'ai des tutoriels ici sur la façon de prendre des photos et de créer votre premier listing. Maintenant, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous cherchez à accélérer le processus de création de photos, il existe des services pour vous sur Fiverr. J'ai tapé dans la barre de recherche de Fiverr Amazon Product Photography et aussi j'ai un de ces prestataires que j'ai sélectionné parce qu'il a 142 avis avec 4,9 sur 5 étoiles. C'est un très bon prestataire. Donc, un prestataire qui pourrait vous créer pour vous, en fait, ce qu'on appelle les infographies nécessaires pour votre page produit sur Amazon. Donc, c'est l'infographie ici. Voilà. Donc, ce sont des descriptions de votre produit avec des images et texte. Et donc, derrière aussi, donc c'est l'utilisation de votre produit au quotidien. Donc, ce sont des produits qui sont nécessaires, en fait, pour un accompagnement de vos images principales, donc l'image du produit, donc ces infographies-là. Et donc, si nous regardons ici en bas, eh bien, vous aurez, par exemple, ici, je vous recommande d'ailleurs, si vous n'avez pas encore votre marque déposée sur Amazon, je vous recommande ici, d'abord, de prendre le pack standard ici. Maintenant, si vous voulez déjà avoir le contenu des images de contenu de marque améliorée, c'est-à-dire la description détaillée de votre produit, lorsque votre marque sera déjà déposée sur Amazon, je vous conseille ici de prendre ce pack premium avec une image principale, 4 photos d'infographie, 2 photos en contexte d'utilisation de votre produit en lifestyle image et un set d'images pour votre contenu amélioré. C'est le pack complet que je vous recommande à ce stade. Et la dernière chose pour laquelle je dépenserai mon argent serait un moyen de commercialiser au plus vite ou de faire la publicité de votre produit. Donc je dépenserai le budget restant. Nous avons ici à peu près 300 € pour nous mettre au niveau d'investissement de 2000 €. D'accord ? Je mettrai tout cet argent dans la publicité en utilisant la publicité de paiement par clic d'Amazon qui est intégrée à Amazon. Et aussi, j'irai de l'avant et j'utiliserai Google AdWords pour placer donc ma page produit sur Google, donc en première page, dans les premières lignes, lorsque quelqu'un recherche réellement sur Google. Et une stratégie que j'ai toujours aimée, donc il y a aussi une vidéo en ce moment pour montrer votre première campagne publicitaire CPC. Vous pouvez découvrir comment le faire étape par étape. Vous devez réellement placer
votre listing Amazon sur d'autres listings juste à côté, des listings des concurrents, et fixer votre prix à environ 10 à 15% ou plus en dessous de son prix de vente moyen là. Maintenant, la raison pour laquelle j'aime cette stratégie est que chaque fois que vous commencez, eh bien, vous aurez un nombre limité d'avis sur votre listing Amazon. En d'autres termes, si j'étais un consommateur ou un client qui achète votre produit sur votre listing, eh bien, je prends beaucoup de risques car il n'y a pas de retour client me disant si c'est un bon produit, si la qualité est bonne, si l'expédition a été vite. Et ainsi, en utilisant la stratégie, eh bien, vous pouvez placer votre annonce à côté d'un listing de concurrents existants qui pourrait avoir, vous avez déjà 200 avis, même plus. Tant que votre prix est inférieur à 10% de leur prix de vente, eh bien, ça incite un peu les clients. Vous avez à cliquer sur votre annonce et à y réfléchir au moins. Et à ce stade, une fois que vous avez intégré ces éléments dans votre listing, les superbes photos et un listing optimisé qui explique bien vraiment votre produit, vous serez en mesure de convertir ces potentiels clients en vente et cela mènera finalement votre réussite sur Amazon FBA. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. C'est ainsi que je dépenserai 2000 € dans l'environnement aujourd'hui pour réussir le lancement d'un produit. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade dans la vidéo, félicitez-vous, c'est que vous méritez vraiment de démarrer ce business Amazon FBA. Assurez-vous simplement de vous auto-éduquer au départ, dépensez judicieusement, comprenez vos coûts et assurez-vous d'éviter les erreurs coûteuses. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez recevoir cet e-book et après avoir reçu cet e-book, vous allez recevoir un lien vers ma formation, l'étude de cas d'un produit de niche. Vous aurez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous décris ce qu'est le honeymoon period ou la lune de miel sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.